Pour le parc paysage, c'est la façon dont les habitants, les élus, les agriculteurs, les forestiers, les industriels aussi, ont occupé cet espace. Et comment ils l'occupent encore, bien sûr, maintenant. Comment ils ont construit des maisons, implanté des villages, aménagé des routes, construit des murets, des chemins. Comment ils ont implanté leur activité, comment ils ont exploité l'énergie. Le Livre-la-Forez, c'est notamment un patrimoine de moulins exceptionnel qui nous a valu aussi cette reconnaissance nationale. Et donc notre mission, c'est à la fois de comprendre, c'est-à-dire de connaître les paysages, la façon dont ils se sont construits, et puis bien sûr, c'est d'accompagner tous les acteurs dans leur choix, dans leurs décisions, les habitants, les élus, les acteurs économiques, les accompagner dans l'invention de nouveaux paysages. C'est pour ça qu'on a au parc une paysagiste, dans le cadre de l'atelier d'urbanisme, qui accompagne les projets des collectivités, notamment les projets d'aménagement qui vont avoir un impact paysager. Le paysagiste a un rôle de médiateur à jouer avec tous les interlocuteurs du territoire, que peuvent être des scolaires, des agriculteurs, des forestiers. À ce titre-là, pouvoir travailler sur un langage commun et pouvoir partager des impressions, des façons de faire. On cherchait un peu à changer de conception en matière d'animation des politiques de paysage sur le parc. Passer de plans, de chartes, de documents un peu généraux à une démarche plus concertée ou qui mobilise plus fortement la population du parc. Et mon travail en tant que paysagiste-chercheur, si vous voulez, a consisté à trouver des méthodes d'implication et de sortir d'un discours, d'un propos général, un peu démonstratif, pour associer, mais aussi mobiliser, si vous voulez, amener les gens à prendre part plus directement à l'animation de ces politiques de paysage, sans en passer par des injonctions. Le paysage, il n'a pas vraiment changé depuis 1986, date de l'obtention du premier label. Par contre, ce qui a changé, c'est la conscience qu'en ont les habitants, la conscience qu'en ont les élus. Notre travail au sein du parc, c'est d'aider les collectivités à travailler ponctuellement sur des aménagements d'espace qui soient un petit peu moins banalisants et qui valorisent leur territoire et leurs matières premières également, leur savoir-faire. C'est une priorité pour nous, une priorité pour les élus, c'est-à-dire comment accueillir de nouveaux habitants sans pour autant, justement, dégrader les paysages par un urbanisme consommateur d'espace. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé l'atelier d'urbanisme en Livre-la-Forez pour aider les collectivités territoriales à être outillées, parce qu'on a affaire souvent à des communes de petite taille qui ont peu de moyens, et donc l'échelle parc permettait de mutualiser un bel outil d'ingénierie. Quand on construit une maison, quand on aménage l'espace, le paysage, on a une responsabilité particulière. Cette construction nouvelle, réaménagée ou supplémentaire, va avoir un impact dans la durée. Une durée qui dépasse le temps où on va occuper nous-mêmes ce logement ou cette maison. Et donc, on doit penser à ces conséquences sur le long terme dans un paysage.